Coucou toi, je suis Rachida, maman de 8 enfants avec qui je vis la folle aventure de l'école à la maison. Grande passionnée de neurosciences, je te permets aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir la théorie de Gardner sur les intelligences multiples. Et pour ça, j'ai aujourd'hui un nouvel invité pour un nouveau profilage. Safir, salam alaikum, bienvenue à toi. Alaikum salam, merci de me recevoir. C'est moi qui suis ravie de t'avoir parce que je sais déjà que tu es un profil hyper atypique. Donc, j'ai même moi hâte de te profiler pour vérifier si ce que j'ai vu est vrai ou pas. Ouh. On va voir. Voilà. Alors, Saphir, tu es cake designer. Tu es sur C'est ça. Montpellier et tu as inventé un super concept qui s'appelle l'Escape Cake. C'est bien ça? Presque, c'est Vas-y. Escape Game. D'accord. Ok. Vas-y, explique-nous tout. En gros, c'est simple, hein, tout est dans le nom. C'est un atelier pâtisserie, Ouais. mais pour lequel il va falloir trouver les recettes, il va falloir trouver des ingrédients. Rien n'est sur la table. Il faut déchiffrer des énigmes, traduire des recettes, trouver des tableaux de conversion. Voilà, c'est 2 heures de fun et de gourmandise. C'est génial. Franchement, je trouve ça hyper intéressant parce que bon, le cake design, pour avoir moi été dans le milieu il y a quelques temps, bon, voilà, on a compris, c'est soit tu es talentueux, soit tu ne l'es pas. Voilà. Mais être venu comme ça avec ce concept totalement atypique, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'aime les entrepreneurs qui se renouvellent, qui vont chercher des petites nouveautés et tout ça. Et là, on est vraiment dans le concept, donc c'est magnifique. Alors, on va te profiler. Ok. Voilà, on va voir où tu te situes selon la théorie de Gardner, la théorie des intelligences multiples. Alors, Saphir, avant de commencer, je vais te poser une question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la théorie de Gardner? Est-ce que tu sais comment ça se passe ou pas plus que ça? Avant de te connaître, non. J'ai appris à connaître cette théorie par toi, Mhm. mais je n'ai pas approfondi le sujet. Mais après notre entretien, je m'engage à en savoir plus. Super, ok. Bah, c'est hyper simple. Tu sais, la théorie de Gardner, c'est une théorie qui est venue un petit peu exploser le test du QI. Ok, Aujourd'hui, on quantifie le niveau d'intelligence des êtres humains avec le test du QI. Et Gardner, hein, de son nom de famille, Howard de son prénom, si vous voulez savoir, qui est psychologue cognitiviste aux États-Unis, a fait en fait des travaux un petit peu sur le fonctionnement du cerveau et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, il est venu expliquer qu'il existe beaucoup plus de façons d'être intelligent, d'exploiter son intelligence, de respecter en fait les profils des uns et des autres. Et il est venu mettre en avant 9 types d'intelligence, là où le test du QI, lui, évalue 2 types d'intelligence, tu vois. Donc, ok, ça permet un petit peu d'avoir une vision beaucoup plus large de ce qu'est l'intelligence. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui avec ton profilage. Ok? intéressant. Super. Ok, Alors, je m'excuse parce que j'ai le nez qui coule. Donc, vous allez supporter le nez qui coule pendant tout le profilage. C'était soit le décalé de 3 semaines, tu vois. Donc, bon, on a non, dit, c'est on va bon. faire avec. Ok, alors dans ce cas-là, je m'excuse aussi, j'ai pris les écouteurs de ma fille avec des boutons. Je suis désolé pour ça, mais on n'a pas le choix. Voilà, on fait avec, on s'adapte. C'est ça quand on est parent. On fait comme on peut. Sinon, on fait rien. Exactement, exactement. Super. Alors, Saphir, Dis-moi. est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont tes activités préférées sur ton temps libre, ce que tu fais un petit peu quand tu as du temps? Quand j'ai du temps, avant le Covid, avant le confinement, je Ouais. faisais du jiu-jitsu brésilien. Ok. Donc, c'est un art martial, on va dire un savant mélange entre la lutte, le judo et, euh, et des grands étranglements. Oui. Donc, je fais ça. Et après, sinon, je suis très curieux, donc j'aime bien lire ou j'aime bien me former, on va dire. T'aimes bien lire et te former de façon générale. Ok. Bon, j'imagine que tu fais aussi de la pâtisserie sur ton temps libre. Ah, de temps en temps, de temps en temps. De temps en temps, de formation professionnelle. En fait, on fait beaucoup de gâteaux, mais à la maison, on n'en fait plus après. C'est exactement ça. C'est ma pauvre femme. Elle dit à chaque fois le cordonnier est le plus mal chaussé. C'est C'est exactement un ça. petit peu ça. Et outre la pâtisserie, est-ce que tu es quelqu'un qui aime cuisiner de façon générale? Non, je suis nul en Non. cuisine. Ah, je suis très très nul. D'accord. J'aimerais savoir, mais je prends pas le temps d'apprendre. Voilà. Ok. Super. Est-ce que tu
pratiques aujourd'hui ou un jour dans ta vie, est-ce que tu as pratiqué un petit peu, tu sais, tout ce qui est jeux de stratégie, genre les jeux d'échecs, les jeux de dames, les trucs À comme ça et fond. tout? Bah, à Ouais? fond. Tu sais, si on a inventé l'escape game, c'est que forcément, on aime bien ce genre de petits jeux pimentés. Moi, je kiffe ce genre de jeu. C'est Ok. les jeux que je préfère. D'accord, ok. Et tout ce qui est jeu autour des mots, genre, tu sais, jeu de Scrabble, mots croisés, tout ça te parle ou pas Euh, plus que ça? je dirais un tiers pour les jeux avec les mots et deux tiers pour l'autre. D'accord, donc un petit peu quand même. Ouais. Ok. Hop. Alors, tu sais, il y a des questions que je ne vais pas te poser parce qu'en réalité, elles sont déjà évidentes de par ton métier et du coup, Ok. on en parlera après. Est-ce que tu es quelqu'un qui est à l'aise avec le chant, la danse et tout ça ou pas plus que ça? Avant, oui. Avant, oui. Euh, C'est-à-dire, dis-nous tout. C'est-à-dire, j'ai un passif de breakdancer. Ok. Donc, du coup, j'avais pas peur de faire des spectacles en public. Enfin, voilà, vraiment, c'est quelque chose qui ne m'effrayait pas, je dirais. Et là, Ouais. maintenant, je suis devenu le daron, tu sais, lâche un peu, tu vois. Ok. Mais après, à la maison, voilà, j'aime bien chanter La Reine des Neiges avec mes filles. Et, voilà. Super, ça me va très très bien. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime te balader un petit peu dans la nature, te ressourcer un peu au milieu de la nature? Ça te parle ou pas plus que ça? Totalement. J'ai mon tu sais, on m'appelle Tom Sawyer, tu vois. Tu sais, j'ai un sac à dos, tu sais, de Décathlon, là, façon trek, avec un Ouais. chapeau de paille, ma gourde, et on marche tout droit comme ça, et on revient en suivant le soleil, tu vois. Nous, on kiffe ça, on fait Super, des randonnées et tout, c'est un bonheur. super. Ok, je prends note de tout ça pour être sûr de rien oublier parce que c'est hyper intéressant déjà. Ok. Alors, au niveau de ton travail, tu es quelqu'un qui est Oui. plus efficace quand tu bosses en groupe ou plutôt quand tu travailles seul? Alors du coup, maintenant, je suis meilleur en groupe. C'est-à-dire Ouais. que depuis septembre, enfin depuis le début d'année scolaire, j'ai embauché deux alternants. Et du coup, on fait un travail de fou en fait. Et donc, ouais, donc maintenant, je préfère le travail d'équipe. Avant, j'aimais bien être le loup solitaire, mais maintenant, le travail d'équipe. D'accord, super. Ok. Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui est à l'aise avec l'utilisation des chiffres de façon générale? Totalement. Super. Les langues étrangères? Non, je suis éclaté. Écoute, je suis algérien. Quand je parle en algérien avec mes cousins en Algérie, ils me demandent de parler français. Voilà, Ok. voilà, voilà. D'accord. Ok. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu aimais lire, que tu Ouais. prenais du temps pour lire et tout ça. Mais est-ce que tu es quelqu'un qui prend du temps pour écrire aussi? Est-ce que tu fais un peu de ce Non, travail d'introspection par l'écriture et tout ça? non, non, non. Je suis en train d'apprendre à faire ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai totalement négligé. Enfin, en fait, j'aimais pas l'école, donc c'est quelque chose que je fais pas, mais je suis en train de réapprendre. D'accord. Ok. Ça me va très, très bien. Ok. Tu dirais, toi, que tu es quelqu'un d'extraverti ou plutôt d'introverti? Franchement, c'est- En toute sincérité. Allez, assume. non. Voilà, je suis plus extra, tu vois. Un peu plus extra. C'est pas un défaut, hein, tu sais, c'est pas Non, grave, bien hein. sûr. Non, mais c'est-à-dire que tu vois, par exemple, typiquement, j'aime pas m'afficher sur les réseaux sociaux, j'aime pas, tu vois, être sur les photos, ce genre de trucs. Mais quand il y a du monde, je me mets pas dans le coin là-bas et Ouais, t'es à l'aise, j'attends quoi. que. Ouais, voilà, c'est D'accord. ça, tu vois. D'accord. Ok. Est-ce que tu es considéré comme quelqu'un de blagueur par ton entourage? Ouais, à fond. Ouais, t'es le comique des services. Ouais, c'est ça, Tu fais des exactement. blagues marrantes aussi ou tu fais des blagues qui font des Ça flops? dé- Non, en général, je choisis mes cibles. Ah, tu t'adaptes. C'est ça, je m'adapte et voilà, j'essaie de rester digne, tu vois. Ok. D'accord. Est-ce que tu es quelqu'un qui offre spontanément ton aide à ton entourage et tout ça? Ouais, franchement, je ne vais pas me la raconter, mais si, 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 hein. Moi, je suis le gars, écoute, hein, je suis en voiture, je vois que tu es sur le côté en train de pousser ta voiture, je fais D'accord. un grand frein à main et je t'aide à pousser. D'accord. Ok. Donc tout à l'heure, tu nous as parlé de la nature, que tu aimais Ouais, faire des randonnées et tout ce qui s'ensuit. En famille, hein, si j'ai compris, c'est bien ça? Oui. totalement, Ok. totalement. Et les animaux, comment ça se passe? Tu as des animaux de Euh, compagnie non, nous, on habite en appartement et on a une tribu aussi. Donc
On a dit qu'on n'aura pas d'enfants tant qu'on n'aura pas. Pardon. Si, on a des enfants. On a 4 enfants. On n'aura pas d'animaux tant qu'on n'a pas plus d'espace pour pas non plus les enfermer, quoi. D'accord. Et peut-être plus jeune, tu avais peut-être des animaux et tout ça Ouais, ma mère, on avait un chien. On avait un petit chien. On a eu plusieurs fois un chien parce que ils étaient plus vieux que nous. Ouais. Voilà, après, on a eu des chats à un moment, mais bon, les chats. Voilà. Mais après, ouais, il y a un truc, par contre, voilà, je rebondis sur ça. Moi, ma mère, elle était très 30 millions d'amis, tu vois. Tu sais, Ouais. du style, on marchait dans la rue, un oiseau blessé, on récupérait, ouais, en fait, ouais, on soignait tout le monde, tu vois. Et là, maintenant encore, avec les enfants, D'accord. on ramasse des chauves-souris, on ramasse des oiseaux, on aide tout le monde. Ok. Bon, ça me va très très bien. Alors, je peux te dire que dans ton métier, tu es quelqu'un de très ordonné, hein, chaque chose à sa place, toujours au plan de travail propre et tout. Je sais, voilà, j'ai été, voilà, Maniaque, mais maniaque, maniaque, oui. voilà. Mais la question qui m'intéresse, c'est est-ce que tu es comme ça aussi dans ton environnement personnel? Est-ce que tu es du genre à tout ranger, chaque chose à sa place, rien qui dépasse? Non, non, bah non, Non, non. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, 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 Ok. non, non. D'accord. Donc, au boulot, oui, mais pas à la maison. Je me reconnais très bien là-dedans. Ok, super. Est-ce que tu es quelqu'un qui trouve facilement les failles dans les raisonnements des gens? Tu sais, genre, toi, quand on te ment, tu le captes tout de suite, les gens Ouais, si, si, qui si, s'en mêlent si, les pinceaux et tout. si, 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 je me suis même formé sur ça, tu sais. Donc, et depuis longtemps, je suis passionné par ça. Donc, Super. oui, oui. D'accord. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un qui réagit fortement aux opinions controversées? Genre, quand on touche le point sensible, tu Ouais, peux pas t'empêcher de réagir. ouais, ouais. Je suis l'avocat du diable. Moi, je suis très, très émotif et ouais, je m'énerve pour rien, je dirais. Et voilà, j'ai besoin voilà, j'ai besoin de débattre. D'accord. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un de tactile avec tes proches? Quand tu leur parles, est-ce que tu as besoin de les Non, toucher, tout ça, ou pas du tout? je supporte pas. Même ma fille, des fois, elle me touche comme ça. Je lui demande un peu de distanciation sociale, tu vois. Du Covid, hein, tu sais, toi, tu vas à l'école, hein, donc… C'est ça, je te jure, non, surtout pas tactile. D'accord. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui a du mal à te concentrer s'il y a du bruit autour? Est-ce que tu as du mal à suivre une conversation de façon attentive s'il y a, je sais pas, la télé, la radio, ou du bruit Mm. autour? Non, moi, je suis quelqu'un qui peut suivre deux conversations en même temps. Tu vois, donc non, moi le bruit, j'arrive à faire, tu sais, comme les casques Bose, là, faire l'anti-bruit et écouter quelque chose plus loin. Voilà, ça, j'arrive à le faire. Ok, très bien, ça me va. Ok. On va parler de Saphir quand il était à l'école. Mhm, attention. On va se plonger dans les souvenirs. Alors, comment ça se passait? Dis-moi. Ta scolarité, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu Oh, aimais? Qu'est-ce que tu n'aimais pas? franchement, la scolarité, c'est pas. Enfin, je regrette pas mal de choses dans le sens où je regrette peut-être un peu plus le système que. Enfin voilà, en fait, je pense que ouais. Comment dire? Il y a beaucoup de choses que j'aimais, mais j'ai l'impression que d'être en mode quartier et tout ça, ça m'empêchait de m'épanouir, tu vois. Par exemple, D'accord. j'ai toujours aimé apprendre l'anglais, j'ai toujours aimé la technologie, j'ai toujours aimé l'art plastique. Mais tu sais, face aux copains, tu peux pas, tu vois. Tu peux pas Ouais. être celui qui aime peindre, tu peux pas être celui qui aime parler en anglais avec l'accent, tu vois. Donc, je Tu me te freinais privais sur de. l'image, en fait. Ouais, Ouais, c'est ça, d'accord. c'est ça. Et du Ok, coup, je suis pas allé très loin à l'école, quoi, malheureusement. d'accord. Et quand tu étais à l'école primaire, il y avait des choses avec lesquelles tu étais à l'aise? Tu sais, par exemple, les maths, comment ça se passait, même plus jeune et tout ça? Ouais. Moi, les maths, ça a toujours été mon truc. Les maths, Ok. la géométrie, tout ce qui est maths, ça a toujours été mon truc. Ok, d'accord. Tu m'as parlé de… Attends, tu m'as dit SVT ou technologie? Je Non, sais plus. technologie, Techno. D'accord. ouais. Techno et art plastique. Ok. Après, tout ce qui est histoire, géographie. Non, en fait, étrangement, petit, tu sais, dès qu'en histoire, on a commencé à apprendre un petit peu des choses autour des guerres, ce genre de trucs, et que j'ai l'impression que l'histoire n'était pas écrite de la même façon suivant le pays dans lequel tu étais, eh ben, Ouais, en fait, mon cerveau, il a fait un blocage. il a Il dit a stop. décidé de. Ouais, c'est ça, en fait, je ne voulais plus apprendre, en fait. D'accord. Ok. Donc, Ça, malheureusement. Enfin, je ça, sais pas.
Écoute, ça fait partie du chemin, comme je dis Ouais, toujours. c'est ça. Voilà, c'est ce qui fait que tu en es là où tu es aujourd'hui, donc Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est très bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, exactement. Ok, ça me va très bien. On va revenir au saphir, au saphir d'aujourd'hui. Est-ce Ok. que tu dirais que tu es quelqu'un qui a une bonne fibre de la communication? Ouais, si. Oui, oui, oui. Oui. Je l'ai posé la question pour la forme parce que bon, Ouais. le concept sur lequel tu bosses et tout, oui, vaut mieux être à l'aise. Ok, d'accord. Oui, Un truc qui m'intéresse, est-ce que tu dirais que tu as un bon sens de l'orientation? Oui, totalement. Ben, c'est simple. Quand on va à Disneyland avec ma famille, c'est moi qui gère la carte. C'est toi qui as le plan, moi aussi. On va C'est d'abord ça. là, après là. Là, la queue, elle est Exactement. trop longue, donc on va d'abord faire ça, C'est après ça. on vient. Exactement. J'ai l'application, je check comme ça. Moi Et même pour te aussi. dire, j'ai regardé une semaine avant pour voir comment ça se passe, par exemple, le lundi. Et j'ai dit, Ouais. tu vois, le lundi matin, c'est le rush là, c'est le rush là. Donc Comme très ça. stratégique du coup. Très stratégique. Très stratégique. Donc à l'aise avec tout ce qui est protocole, étape 1, étape 2, étape 3. Exact. Bon, en même temps, Totalement. en pâtisserie, vaut mieux, hein, parce que si tu sautes Je suis des étapes, c'est un obligé, peu compliqué. t'es obligé de faire dans l'ordre. Pas le choix. C'est ce que je dis toujours quand on me dit comment tu réussis les macarons. Suis la recette en fait. Si tu C'est sautes ça. une étape, une règle, tu mets un truc humide, je Ça sais ne pas marche quoi, pas. c'est mort. Voilà, c'est Ça ne tout. marche pas. Protocole. Ok, d'accord. Alors, tout à l'heure, on a dit la nature et tout, des proches de la nature, les animaux. Bon, tu es en appart, donc la question ne se pose pas. Ton Ouais. rapport à l'écologie de façon générale. Tu es à fond Ah, sur le tri sélectif, machin et tout. je suis pas à fond parce qu'on a forcément des lacunes, mais Ouais, on est du genre à sortir au parc avec des pinces et à ramasser les déchets des autres. Tu vois. ok, d'accord. Travaux manuels à l'extérieur donc du travail. Est-ce que tu fais des choses un petit peu dans ton quotidien avec lesquelles enfin, tu te sens à l'aise un petit peu ou pas? Tu dessines? Mm. Tiens, bonne question. En fait, j'aimais dessiner, mais après, je voulais arrêter de faire tout ce qui était visage et tout ça, donc j'ai arrêté de dessiner. Ouais. Du coup, je dirais que j'ai un don caché parce que j'arrive à faire des choses, mais je ne veux pas apprendre. C'est Tu l'as pas bizarre, hein. exploité, tu l'exploites pas, quoi, on va dire. C'est ça, je Mais tu l'exploite pas. sais, que si tu t'y mets, ça se passe bien. Voilà, c'est ça. Mais par contre, D'accord. après, quand on fait des trucs avec les enfants, genre, je sais pas, des cartes, des trucs, tu sais, des collages et des coupages, je suis À fond. technique sur ça. Ah ouais. Ok, ça me va. D'accord. Est-ce que tu dirais que tu es un petit peu philosophe dans l'âme? Conception de la vie et tout ça, c'est des choses qui peuvent te Mm. prendre un petit peu ton attention pendant des heures ou pas plus que ça. Non. Je n'ai jamais fait de philo non plus. Et non, non. Ça, c'est des trucs qui me font perdre du temps, je dirais. Ok, ok, d'accord. Alors, je vais te poser une dernière série de questions. Donc, tu vois, c'est vraiment pas Ok. très compliqué, hein, tout ce qui s'est passé jusque-là. Comme quoi, ça suffit, hein, tu vois, pour apprendre à se connaître, il suffit d'être sincère avec soi-même, tu vois. Mm. C'est ce que je dis toujours. Le plus dur, c'est d'accepter que les réponses, en fait, elles sont ce qu'elles sont et qu'on n'essaie pas C'est ça. d'enjoliver les choses et tout ce qui s'ensuit. Donc, la dernière série de questions, on va parler un petit peu de toi, de tes réactions un petit peu quand tu es en groupe. Donc, on va Allez. peut-être se mettre dans le contexte d'une réunion de famille, repas familial, il y a du monde, tout le monde est là et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que tu es le genre de personne déjà que l'on consulte quand il y a des conflits? T'es un peu de bon médiateur ou non, c'est pas toi Ouais. qui fais ça? Si. Moi, je suis l'arbitre. T'es là. Moi, je suis le genre, je suis la personne, lorsqu'on ouvre un jeu de société, on me regarde, on me dit, alors Saphir, on fait quoi? Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, Alors, voilà. Donc, tu vois, toi, tu dis que tu es l'arbitre. Moi, je dis que je suis le casque bleu. Tu sais, je suis là au milieu, je prends pas parti, mais j'essaie de gérer le truc, tu vois. non, moi, je suis clairement l'arbitre. Moi, je vais écouter l'attaque et la défense. Ouais, Je vais analyser et ensuite, je vais dire, bon, bah, je tranche. voilà, c'est ça. Selon la règle, il faut faire Je ça. tranche. D'accord. Est-ce que tu as une bonne mémoire des prénoms, des dates, des lieux, des Euh, événements? Tu te rappelles qu'il s'était passé ça tel jour et tout ça? j'ai une, j'ai une bonne mémoire photographique. Donc, Ouais, je peux voilà, me souvenir d'une scène, dire où était quoi, telle chose. ouais. J'ai une bonne mémoire auditive, mais j'ai l'impression que mon cerveau il est très sélectif parce que, tu vois, par exemple, je fais des formations en pâtisserie. Mhm. Mais dans l'heure, je peux ne pas me souvenir des prénoms des gens qui sont en face de moi. Ouais, parce que c'est pas une info qui est importante pour toi, en fait. Ouais, C'est voilà, tout. c'est ça. Donc, en fait, quand il faut se souvenir de certaines choses, je peux te donner le détail, la minute, le gramme près.
Et D'accord. pour d'autres choses, je suis nul, mais d'une force. D'accord. Ok. C'est quand tu veux, quoi. Quand Quand c'est lui utile. veut. C'est Ouais, quand c'est c'est ça, utile. Voilà. On c'est ça. économise son énergie. Quand c'est utile, on fait l'effort. Quand ça ne l'est pas, on le fait pas. C'est ça. Je dirais que j'ai une bonne mémoire long terme, mais ma mémoire court terme, elle s'est affaiblie. Et voilà, je ne sais pas D'accord. pourquoi. Ok, alors on revient donc dans le contexte, hein, réunion de famille, du monde et tout ça. Est-ce Ok. que tu es le genre de personne qui ressent le besoin de maintenir un petit peu l'environnement propre, tu sais, qui ramasse les trucs au fur et à mesure autour de Grave, lui et tout ça? Ouais. tout le temps. Même au restaurant, tu sais. Au re- Je te jure, je te promets, au restaurant, ma femme peut me dire, je te promets, je range, je Va faire prends la des vaisselle, assiettes, elle va dire, va faire la vaisselle pendant que je suis y es. mais je porte la vaisselle. Je te jure, je prends toutes les assiettes, tac, 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 je mets comme ça, Tu j'empile, je empiles. mets la saleté en haut, je mets les couverts, hop, et après je ramène comme ça. Je fais ça. Bah, à mon avis, ils doivent bien t'apprécier, hein, parce que ça C'est doit leur sûr, rendre service. c'est sûr. D'accord. Alors, est-ce que tu es du genre bon exécutant ou est-ce que tu as vraiment plutôt besoin de savoir pourquoi tu dois faire quelque chose avant de le faire? Je dois savoir pourquoi. Ok, Moi, tu peux pas me dire fais ça sans m'expliquer pourquoi. d'accord. Donc, à l'armée, tu feras pas une grande carrière, quoi. Non, c'est mort. Ok. Donc, toujours, on a dit, hein, réunion de famille et tout ça, et du monde, et discussion et tout ça. Est-ce que tu es du genre à être toujours attentif aux discussions et tout ça, ou est-ce que tu es le genre de personne qui peut être totalement perdue un petit peu dans ses pensées? Impossible de me perdre. Je suis trop concentré. Ok, Ouais, trop, et ça me prend toute mon énergie. C'est d'accord. c'est Ok, horrible. C'est horrible. ok. Et t'as plutôt la bougeotte ou tu peux rester assis au même endroit pendant des heures sans que ça te gêne? Ouais. Je peux rester immobile sans bouger très longtemps. La dualité est extraordinaire. C'est fou. Aïe, aïe, aïe. Ok. Mais qui suis-je? Ah, c'est génial. Franchement, j'aime beaucoup. Ok. Alors, la dernière petite question, ce que j'appelle le tonton relou. Est-ce que tu es le genre de personne qui, tu sais, qui, sans s'en rendre compte, font du bruit avec un truc, tu sais, qui font du bruit sur la table, qui font du bruit Non, avec les couverts et tout ça? Non, c'est pas non, toi, ça? non. En fait, moi, je fais pas ça parce que j'ai des oreilles ouais, hypersensibles et Ouais. j'entends tout. Et je suis plutôt le gars qui va faire arrête, arrête. Ouais, voilà. Je suis plutôt Ok. celui-là, moi. Très bien. Ça me va très, très bien. Ok. Bon. On va essayer de se dépatouiller avec tout ça parce que, Ouais. comme j'ai dit, il y a beaucoup de dualité là-dedans. C'est marrant. Mais c'est très bien. Non, non, c'est très, très bien. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va reprendre donc, chacune des intelligences, hein, donc, selon la théorie de Gardner, une par une. Et donc, on Mhm. va voir où tu te situes par rapport aux réponses que tu m'as données. OK? Ok. Ok, donc la toute première, donc les deux premières d'ailleurs, c'est celles que l'on reconnaît hein, avec le test du QI, donc rien de fou. Donc la toute première, c'est l'intelligence linguistique. Donc l'intelligence linguistique, comme elle le dit, hein, c'est l'aisance avec l'utilisation du langage, comprendre les autres, savoir s'exprimer, voilà, l'intelligence aussi des sonorités et tout ça. Écoute, oui, oui, c'est-à-dire, au niveau du linguistique, c'est bien de ce que tu me dis. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le linguistique, quand il s'y met et quand il a un intérêt pour, il est vachement à l'aise avec les langues étrangères. Tu vois? Ah. Donc, c'est là où, tu vois, c'est la petite dualité, tu vois? Mais après, il faut vraiment ressentir le besoin et l'envie, tu vois? C'est ça. C'est-à-dire que quand il y Oui. a un intérêt, c'est-à-dire que si demain, tu me dis, tu te dirais, par exemple, il faut que je vais m'expatrier en Angleterre, je Mm. pense que il n'y aurait pas beaucoup d'efforts à faire pour apprendre la langue en immersion et tout. Tu vois ce que je veux dire? Je note, je note. Voilà, en général, les linguistiques sont à l'aise hein, donc, avec les langues étrangères. Donc, c'est le seul petit truc qui sortait de la norme. Mais après, tout ce qui est tu vois, communication, lecture, Mm. les jeux autour des mots, hein, comme je te parlais tout à Ouais. l'heure, les Scrabble, machin et tout ça. Donc, ça, c'est très linguistique. Et c'est aussi la question que je t'ai posée sur la mémoire des lieux, des détails et tout ça.
les linguistiques, en fait, ont cette aisance, en fait, à se rappeler des choses et tout, parce que quand ils ont tu sais, cette mémoire photographique, Ouais. donc les gens vont plutôt penser que c'est une mémoire visuelle, mais en réalité, c'est l'aisance des mots, des souvenirs de tout ce qui s'est passé et tout ça, qui font qu'ils vont se rappeler du contexte et tout ça, tu vois. D'accord. Donc voilà, pour le linguistique, on est bien. Et pour donc la deuxième intelligence, hein, parmi les plus basiques, donc l'intelligence logico-mathématique, donc comme elle le dit, hein, c'est la capacité à être plutôt logique, à l'aise, à l'aise dans l'analyse, l'observation, résoudre des problèmes, l'aisance avec l'utilisation des chiffres, hein, de façon générale, tout ce qui est émission d'hypothèses, tout ce qui est compréhension et tout ça. Donc ça, c'est très logico-mathématique. Écoute, oui, chez toi, le logico-mathématique, alors là, j'ai envie de te dire, il est même prédominant, quoi. Tu vois? Ah, Ah ouais, il est tout va bien. prédominant. Ouais, il est prédominant et il est même cohérent. Je pense que ça a même toujours été cohérent tout le temps. Je pense que ça t'a Ouais, suivi tout le temps parce que tu disais que même quand tu étais petite, tu étais à l'aise avec les maths à l'école et tout ça. ouais. Donc, les personnes qui sont à l'aise avec les chiffres sont logiques par définition parce qu'il n'y a pas plus logique que les maths de toute façon. Ouais. Tu vois, Ouais. donc quand les gens me disent ah non, moi, j'ai pas d'esprit logique, mais à côté de ça, j'aime bien les chiffres, non, il y a un problème. Non. Non, Ouais. les deux vont de pair. Donc, c'est pour ça que je t'ai posé des questions sur le fait de… Tu sais, la question, est-ce que tu es un bon exécutant ou est-ce que tu as besoin de savoir quelque chose, Ouais. pourquoi, et tout ça. Ça, c'est très logico-mathématique. Un logico-mathématique, il ne va jamais faire quelque chose s'il ne sait pas pourquoi il doit le faire. Ouais. C'est une souffrance pour lui, tu vois. C'est Donc, ça. C'est ça. donc voilà, et puis ton côté à l'aise avec tout ce qui est protocole et tout ça, c'est très logico-mathématique. Du coup, le concept que tu as mis en place, c'est aussi très, très raisonnement logique et tout ça, parce que je pense qu'il a fallu bien réfléchir au protocole pour amener les gens jusqu'à la fin tu sais, de ton jeu, parce que pour pouvoir C'est faire la recette. Tu ça. sais, moi, j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est ouf! Tu sais, Ouais. de réussir. Parce que déjà, la pâtisserie, tout le monde n'est pas à l'aise. Déjà, avec ça, quand tu donnes une C'est simple ça. recette, et toi, tu rajoutes en plus des complications, on va Oui, chercher des oui. infos. On est joueur. On est joueur. C'est ça qui est C'est bon. ça. C'est ça. Donc ça, tu vois, c'est vraiment l'exploitation d'un esprit logique. Ça se voit, ça se voit vraiment. Donc, de tout ce que tu m'as dit, pour moi, c'est l'intelligence qui se détache le plus de tout le reste, c'est la logico-mathématique. Tu vois. Alors, je ne sais Ok. pas si tu en avais conscience ou pas, toi, de ton côté. Oui, bah, si, totalement, en fait. Ouais. Ouais, c'est Ouais, cohérent. c'est totalement cohérent. Et je peux te Ouais. dire même, là où je suis le moins à l'aise, c'est peut-être dans l'élocution. Ah ouais. Ouais, en fait, enfin, quand je dis l'élocution, pardon. En fait, je dirais que je manque de vocabulaire, Ah, tu vois, ce genre de truc-là, en fait, tu vois. ouais. D'accord. Ok. Oui, parce que je vois que tu es à l'aise pour t'exprimer et tout ça. Donc, ça, c'est… Pause. Pour toi aussi te faire profiler et ainsi comprendre comment fonctionne ton intelligence, comment l'exploiter et comment la stimuler, clique vite dans le lien dispo dans la description et réserve ton profilage intelligence multiple. Allez, je te laisse visionner la fin de cette vidéo. Très, très linguistique. Après, c'est comme tout, hein, tu sais, le vocabulaire, il tombe pas du ciel, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça s'apprend, c'est à force de s'exercer et tout ce qui s'ensuit, tu Mm. vois. Mais pareil, hein, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit figé dans le temps. Si tu cherches à faire un travail là-dessus, je reste persuadée que ça se fera de façon très, très naturelle. Ouais. Allez, c'est parti. Dans la to-do list. Ok, tu me diras dans quelques mois si ça a porté ses fruits. Ok? Ok. Ok. Alors, là, on va rentrer dans les intelligences qui sortent un petit peu du lot. Donc là, Ok. on sort des sentiers battus. Hein, donc, je pense que Aïe, ça aïe. va te plaire. Donc, l'intelligence intrapersonnelle. Alors, Mhm. l'intelligence intrapersonnelle, c'est cette facilité qu'ont certaines personnes à faire un travail d'introspection. Tu vois, il y a des Ok. personnes pour qui c'est très facile d'analyser leurs propres pensées, ce qu'ils ressentent, analyser leurs émotions, analyser aussi les comportements des personnes qui sont en face d'elles. Et donc ça, c'est grâce à cette intelligence intrapersonnelle. Et du coup, ça leur permet en fait de facilement, tu sais, identifier comment dire, leur propre réaction déjà.
Tu vois, ils savent très bien comprendre pourquoi à tel moment ils ont un peu perdu pied et tout ce qui s'ensuit. C'est des personnes qui, grâce à ça, vont réussir un petit peu à constater quelles sont leurs forces et leurs faiblesses et tout ça. Et ça, chez les intrapersonnels, c'est quelque chose qui se fait de façon très spontanée. Tu vois, donc moi je trouve que c'est quelque chose qui est génial. Et en fait, chez les intrapersonnels dominants, ben, ça va être des personnes qui vont préférer bosser seules. Alors, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas travailler en groupe, hein. Ils peuvent le faire, mais ils seront beaucoup plus efficaces quand ils sont tout seuls. Et je trouve dommage, en tout cas, que chez les enfants, on voit ça un petit peu de façon négative. Tu vois, on a l'impression que c'est un petit peu des ermites associables dans leur coin et tout ça, alors qu'en fait, c'est une force extraordinaire en fait d'être intrapersonnel. Et je trouve que c'est hyper important en fait de dire aux parents que lorsqu'on voit qu'on a un enfant qui est intrapersonnel dominant, il faut respecter ça en fait, parce que l'intrapersonnel, il a besoin de prendre du temps pour lui. Quand il est tout seul dans son coin, il n'est pas en déprime. Il kiffe en fait lui en fait, tu vois. Il est dans sa bulle, ouais. C'est ça, il est dans sa bulle et il a besoin de ça pour justement se parler à lui-même entre guillemets, tu vois. Et donc il faut vraiment faire la part des choses entre une personne qui va mal et une personne qui est juste épanouie dans son côté intrapersonnel. Et chez les enfants, tu sais, je vois souvent dans les réunions de famille, justement, ou même des réunions où il y a du monde. Donc, tu as des enfants, tu le vois, ils vont jouer avec les autres et tout. Et à un moment donné, tu vas les voir jouer dans leur coin. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça, c'est typique des intrapersonnels. Ils sont ravis d'avoir passé du temps avec leurs camarades et tout ça, mais à un moment donné, ils ont besoin de prendre du temps pour eux, tout seuls. Et ça, tu vois, à ce moment-là, tu vois des adultes qui disent « Mais pourquoi tu fais la tête? Va jouer avec les autres, tu vois ?» Et il n'y a rien de pire. Oui. Il n'y a rien de pire. Tu vois, je vois très bien ce que tu dis. Ouais, je vois très bien ce que tu dis. Voilà. Et l'intelligence intrapersonnelle, ben, elle est utilisée, par exemple, par les athlètes de haut niveau. Parce que le travail d'introspection de l'athlète, tu vois, de connaître ses faiblesses, ses limites, se dépasser et tout ça, c'est justement par la connaissance de soi et le respect de ses réactions à tel ou tel moment et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Donc, quand c'est quelque chose qui est utilisé et exploité, ben, ça peut donner quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Et les psychologues aussi. Les psychologues sont très intrapersonnels. C'est parce que justement, ils ont appris à connaître ce que sont les émotions et les réactions émotionnelles et tout ça, par eux avant tout, en fait. Et du coup, ils arrivent après à les reconnaître chez les autres et à pouvoir aider les autres, tu vois. Donc, intrapersonnel. Alors, toi, tu vois, c'est mitigé. Alors, je dirais pas que c'est pas du tout intrapersonnel parce que la preuve, le sport dans lequel alors, c'était le jujitsu, hein, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Jujitsu, c'est intrapersonnel de ouf. Mais tu sais que c'est exactement pour ça que j'en fais. Ouais. En fait, avant, tu vois, je faisais des sports collectifs. Donc, et en fait, ça me saoulait. C'était l'organisation qui me prenait la tête. Tu vois, où il fallait poser un rendez-vous, réserver un lieu et monter 2 équipes. Et il y avait toujours un problème. Et du coup, ça me prenait la tête. Donc, en fait, moi, toutes les semaines, c'est moi qui organisais les foot. C'est moi qui réservais, c'est moi qui recrutais. Et ça me saoulait parce qu'il y avait toujours un problème. Ouais. Donc, tu as décidé de partir sur un truc plus cadré. D'accord. Ok. Tu vois, le jiu-jitsu, j'y vais. Et, prends mon sac et stop, quoi. Ouais. C'est ça. Et voilà, je trouve un adversaire sur place et on se bagarre et puis c'est tout. Ouais, alors tu vois, ça, du coup, ton côté intrapersonnel, donc je l'ai vu par rapport à ça. Je l'ai vu, tu sais, quand je t'ai demandé si tu réagissais fortement un petit peu aux opinions un peu controversées et tout. Ça, les intrapersonnels, quand tu touches un truc et tout, ils ne peuvent pas se taire. Tu vois, ça, c'est très intrapersonnel de ouf. Et je t'ai posé la question aussi, tu sais, dans les réunions de famille, parce que les intrapersonnels, c'est ceux qui sont déconnectés, qui sont dans leur tête. Tu vois, eux, les intrapersonnels dominants, en tout cas, c'est ce genre de personnes. C'est-à-dire qu'ils vont être là, ils vont discuter, mais dès que la discussion ne les intéresse plus, bah, boum, ça y est, ils vont commencer à être dans leur monde et tout ça. Donc, je ne dirais pas que tu n'es pas du tout intrapersonnel, ce serait faux, mais ce n'est pas dominant. C'est pas la dominante. Mais comme quoi, tu vois, ce qui est génial avec la théorie de Gardner, ce que j'apprécie énormément, c'est que les choses ne sont pas figées dans le temps. Tu n'as pas un profil qui est comme ça et qui ne bouge plus. Tu peux en réalité tu vois, développer des choses qui n'étaient pas là avant. La preuve, par rapport au sport, tu étais plus dans le côté interpersonnel qu'on va voir après, avec les sports collectifs et tout ça. Et en écoutant tes besoins, bah, tu es parti sur quelque chose qui développe ton intelligence intrapersonnelle. Et je trouve ça génial.
Vraiment, vraiment, je peux que te conseiller de continuer sur cette lancée. Ok, alors, intelligence suivante. Donc, l'interpersonnel, justement. Voilà, on va en parler tout de suite. Donc, souvent, les gens les mettent en opposition, l'inter et l'intrapersonnel, alors que pas du tout. On peut être les deux. Ouais. On peut être inter et intrapersonnel sans problème. Donc, l'interpersonnel, ça va plutôt être l'intelligence qui va te permettre d'agir et de réagir en groupe de façon aisée, de réussir à gérer un petit peu des groupes, tu sais, les différences de caractère, savoir que tel, tu ne fais pas bosser avec tel, et tout ça, c'est un peu les leaders, les organisateurs et tout ça, tu vois. Donc, je te sens plus interpersonnel qu'intrapersonnel. Tu vois, par contre, pour l'interpersonnel, la preuve, tu m'as dit, voilà, maintenant tu bosses en groupe, ça se passe vachement bien. Tu es à l'aise en groupe. Tu m'as dit, tu es plus extraverti qu'intraverti. Tu m'as dit, voilà, tu étais celui qui offre de l'aide spontanément autour de toi et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment tu vois, cette réaction aux autres, tu vois. Quand tu étais jeune, tu étais déjà très interpersonnel, vu que tu portais beaucoup d'intérêt au groupe. Quand tu m'as dit qu'à l'école, l'image que les autres avaient de toi était hyper importante et que du coup, tu as pris des décisions par rapport à ça, bah, ça, tu vois, c'est typique à un interpersonnel. Parce que l'interpersonnel, il a besoin d'être dans un groupe. Pour lui, c'est vital. Donc, la preuve, tu vois, toi, ton côté interpersonnel fait que ton besoin d'adhérence au groupe ont fait que tu as pris des décisions drastiques à côté sur la scolarité et tout, tu vois. Donc, je ne dis pas que c'est la meilleure chose, mais ça permet de mettre des mots, tu vois. C'est vraiment ce côté interpersonnel qui était grave dominant et du coup, qui a toujours été là, quoi. Donc, les interpersonnels sont très blagueurs. On n'a pas dit qu'ils étaient marrants, on a dit qu'ils étaient blagueurs. Ok, j'ai compris. Je t'ai jamais entendu raconter de blagues, hein, c'est pas un jugement. Hein. T'inquiète, je note. Non, alors je dis ça pour ceux qui écoutent, tu sais, histoire de, tu sais, s'ils veulent un peu voir un peu autour d'eux, ils vont dire non, lui de toute façon il fait toujours des blagues, mais il est pas marrant. Non, on n'a pas dit marrant, on a dit est-ce qu'il fait des blagues, c'est pas pareil. Et c'est les médiateurs, bien évidemment. Voilà, donc chez toi, ton côté interpersonnel, ça se voit et dans ton côté personnel et ton côté professionnel. Parce que c'est ça, en fait, que j'ai trouvé ouf. Parce qu'en fait, les pâtissiers, les personnes qui sont en cuisine de façon générale sont très intrapersonnelles. Parce que, tu vois, c'est toi tout seul dans ton monde, en train de faire ta créativité et tout ça. Et toi, en fait, tu as réussi en fait à prendre ce truc-là que tu kiffais et à en faire quelque chose d'interpersonnel. Parce que voilà, le fait de gérer. Et tu sais que moi, quand j'ai découvert ton compte et tout ça, que j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est génial. C'est génial, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça ouf. Et j'en ai parlé avec ma grande et tout. Je lui ai dit, viens voir et tout. Je viens de découvrir un truc. Elle me dit, waouh. Elle me dit, mais c'est trop bien. Donc, c'est ça, en fait, tu vois, que j'aime avec la théorie de Gardner. C'est que, tu vois, de l'extérieur, tu arrives à capter, en fait, ce genre de truc. Et, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vois, il n'y a pas de cadre fixe en réalité. Tu vois, tu as réussi à apprendre quelque chose qui était dans une intelligence qui n'était pas dominante, mais tu as réussi à le convertir dans ton côté interpersonnel dominant. Et moi, je dis bravo, c'est vraiment top, machallah. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensuite derrière? Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas vu le visuospatial. Alors, le visuospatial, l'intelligence visuospatiale, c'est une intelligence qui va en fait, te permettre d'être à l'aise, hein, de gérer tout ce qui est 3D, tout ce qui est un petit peu agencement autour de toi. Ça va être des personnes qui vont être très à l'aise avec l'art de façon générale. C'est des personnes qui vont être sensibles à l'art. C'est des personnes qui vont avoir besoin de maintenir l'environnement en ordre et tout ça. Et c'est des gens qui vont être à l'aise avec leur sens de l'orientation et tout ça. Donc, toi, écoute, le côté visuospatial, il est là. On le voit déjà par rapport à ton boulot. Parce que, voilà, le cake designer, tu as intérêt d'être à l'aise avec les trucs. Parce qu'en fait, le cake designer, il imagine dans sa tête avant de le faire. C'est ça. Et c'est ça, en fait, le côté visuospatial, on le retrouve chez le cake designer parce que les visuospatiaux, ils réfléchissent en 3D dans leur tête. C'est ça. Et quand tu es visuospatial, pour toi, c'est normal. Mais quand tu n'es pas très visuospatial, les gens, ils trouvent ça ouf, tu vois. Je le vois avec mes élèves. Je le vois beaucoup. Ouais. Beaucoup. Ok. Donc, du coup, alors, le côté visuospatial, tu vas le retrouver dans tout ce qui est artistique, hein, tu vois, des peintres, les dessinateurs, mais tu vas aussi retrouver ça chez les stylistes, parce que le styliste,
l'harmonie des vêtements et tout ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il arrive à anticiper. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire qu'il va être dans un magasin, il va prendre un truc, il va dire non, mais ça, Et, je sais, j'avais vu un autre ah oui, machin. c'est Et ça. il n'a pas besoin de les mettre à deux pour regarder si ça se Ouais. passe bien ou pas. Il a déjà le côté visuospatial dans sa tête qui lui permet de faire ça. Donc, les photographes, les caméramans, voilà, tu Ouais. vois, et alors, sont très sensibles aux représentations visuelles, mais tu sais, moi, ce que j'apprécie en fait avec ça, c'est que tu te rends compte en fait que l'imagination est très très importante chez le visuospatial. Mm. Et chez les enfants, quand tu exploites ça, ça leur permet de pouvoir se réconcilier aussi avec des trucs genre les maths, tu vois. Moi, Ouais. j'ai une de mes filles qui est visuospatiale dominante. Ouais, c'est Et bien, bon. en fait, tout ce qu'on fait en mathématiques, on va le faire justement avec la manipulation d'objets, du 3D, de la compréhension et tout ça. Et du coup, ça lui permet de comprendre les choses. Et une fois qu'elle a compris la notion grâce à la manipulation aux objets, aux couleurs, machin et tout, bah après, elle fait ses exos comme n'importe quel autre enfant. Mais Mm. dans sa tête, elle aura toujours les objets en 3D qui bougent, tu vois. Oui, oui, oui. Ouais, je vois très, très bien. Et donc, ça permet du coup de dire que bah, voilà, tu n'es pas obligé d'être un geek et tout ça pour exceller en maths. Il suffit Mm. en fait de s'adapter en réalité à la personnalité de la personne que tu as en Mm. face de toi pour lui faire comprendre des choses, tu vois. Mm. Donc voilà, bon, moi, c'est ce que je fais avec mes petits bouts et c'est ce que je transmets justement aux parents en leur disant, voilà, si moi je le fais avec 8 gamins, vous inquiétez pas, il y a moyen que vous aussi vous le fassiez si vous êtes Bah oui, intéressé par ça. c'est sûr. Alors, on va passer à celle d'après, c'est l'intelligence kinesthésique. Ok. Alors, la kinesthésique, bah, chez toi, ça va. Alors, il y a eu des petits moments où je me suis dit, ah tiens, tu m'as étonné un peu dans tes réponses. Mais, Ah, ah. ouais, tu vois. Mais, alors, on va voir ça. Alors, les kinesthésiques, c'est les personnes qui vont être à l'aise dans l'utilisation de leur corps de façon générale, tu vois. C'est des personnes qui, dans des contextes artistiques, vont être à l'aise, qui vont avoir une aisance avec la motricité fine, donc tout ce qui va être travaux minutieux et tout ça, manipulation des objets, tout ça, voilà. Et la pratique du sport, parce qu'il faut être à l'aise avec l'utilisation de son corps pour justement avoir des bons résultats Ouais, sportivement parlant, tu vois. Donc, toi, donc le sport, ça a toujours fait partie de ta vie, hein, ouais, d'après ce que j'ai toujours. compris et tout, donc très kinesthésique. Motricité fine, grave à l'aise, parce qu'on le rappelle, cake designer, si tu n'as pas de motricité fine, tu vas faire des gâteaux qui ressemblent à rien, C'est ça, c'est tu vois. ça. Donc, très kinesthésique et tout ça. Et là où ça m'a étonnée, c'est quand tu m'as dit que tu étais quelqu'un qui arrivait à rester assis tranquille pendant des heures et tout ce qui s'ensuit. Je te jure. Parce qu'en général, les kinesthésiques, ils ont la bougeotte. Tu Ouais, vois. moi, c'est la bougeotte intérieure, tu vois. D'accord. Mais je peux Ok. rester comme ça, je te jure. Tu vois, par exemple, voilà, je vais chez des gens, je m'assois, et si je suis pas à l'aise, je ne dis rien. Ça peut durer 4 heures, je ne bouge pas, je regarde, je vais compter les rideaux, je vais compter les angles, je vais compter les choses, mais je ne bouge pas. J'attends. C'est fou parce que bon, je vais pas faire un psychologue à 2 francs hein, parce que c'est pas ma casquette, tu vois. Je vous écoute, madame. Je Mais vous non, écoute. non, c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est pareil, les kinesthésiques en général, avec leurs proches, c'est des personnes qui sont très tactiles, Ouais, moi, je tu vois. supporte pas ça. Ouais, et du coup, je suis en train de me dire, ça vient d'où ce truc en fait? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment dans ta vie pour te bloquer à ce point-là? Tu vois. Moi, j'ai Parce- moi, j'ai une théorie. J'ai une théorie, c'est que, en fait, je suis très pudique. Tu vois, déjà, de base, on va dire que j'ai toujours eu que ma mère, en fait. Donc, du coup, tu vois, j'ai Ouais, jamais vu ma mère, on va dire, amoureuse, tu vois. Et du ouais. coup, même par la suite, tu vois, avec ma femme, par exemple, eh ben, tu sais, je suis pas le gars qui va prendre la main comme ça de ma femme et tout, on va se balader, tu vois. Tu sais, il y a toujours une distanciation sociale, tu vois, Ouais, tout c'est le temps, un tu vois. truc qui vient de l'éducation en fait. Du C'est coup, il y ça. a un truc qui est d'accord. Et du coup, j'aime pas, en fait, tu vois, j'aime pas que l'on me touche, tu vois. Mm. Et je te jure, tu vois, même ma mère, Meskina, je la prends pas dans mes bras. Et elle-même m'a dit qu'elle ne prenait pas dans ses bras sa mère, tu vois. Ouais, donc en fait, c'est dans la façon dont elle t'a éduqué qui a fait qu'il y avait Ouais, c'est cette ça. distance qui était là et tout. Ok, bah Tu vois, ouais, bon, bah on l'a vu pas comme décidé. ça. On l'a pas Oui, décidé, voilà, ça fait c'est partie de nous. venu. Ouais, bah écoute, vu comme ça, je comprends. Je comprends mieux. Bah, en tout cas, la kinesthésie, elle est là et elle est développée chez toi. Donc chez les enfants, Mm, le côté kinesthésique, voilà, ça va être des enfants qui vont être très épanouis dans les activités sportives, mm, qui peuvent faire du théâtre et tout ça. mm. Et du coup, voilà, tout ce qui va être manipulation d'objets et tout ça,
ça va être quelque chose avec lequel ils s'épanouissent bien. Et c'est des enfants, tu sais, quand ils parlent, ils bougent tout le temps et tout ça et tout, tu vois. J'en ai une comme ça ici. Et ben, elle est très kinesthésique, c'est très bien. Alors, la kinesthésie, donc dans le monde des adultes, le côté kinesthésique, quand on a une intelligence kinesthésique qui est vraiment bien développée, on peut la retrouver vraiment dans des métiers qui sont totalement différents. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, donc les athlètes de haut niveau et tout sont très kinesthésiques. Mais tu vas prendre un menuisier, il est très kinesthésique. Tu vois, il va pas se louper sur la façon d'exploiter le bois et tout ce qui s'ensuit. Mais tu vas prendre un chirurgien, il est très kinesthésique aussi. Parce que c'est la maîtrise de son corps et son aisance avec la motricité fine qui va lui permettre d'être très précis dans ses mouvements. Mais heureusement d'ailleurs, parce que sinon, voilà. Voilà. Mais c'est vraiment pour mettre en avant, tu sais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas vraiment des cadres très fermés et tout ça. Parce que voilà, tu vas dire aux gens quel est le point commun entre un athlète, un menuisier et un chirurgien. Ils vont te regarder, ils vont dire attends, c'est quoi le rapport, tu vois? Et pourtant, il y a des points communs. Donc, le filtre de la théorie de Gardner, elle te permet vraiment de voir le monde différemment, tu vois. Ok. Alors, maintenant, on va voir avec toi l'intelligence naturaliste. Okay. Donc, l'intelligence naturaliste, comme elle le dit, c'est le rapport à la nature, le fait de s'épanouir au milieu des animaux, de l'environnement et tout ce qui s'ensuit. Alors, je suis en train de regarder ce que tu m'as dit. Le côté naturaliste, on le voit dans ton côté un peu randonneur dans l'âme. Alors, toutes les personnes qui tournent autour de la cuisine de façon générale sont très naturalistes aussi parce que c'est la connaissance de la nature, des saveurs et tout ça qui permet de créer des bonnes alliances de goût et tout ça. Donc, ton côté naturaliste, on le voit aussi par ton côté pâtissier. Alors, où est-ce que ça m'a étonné un petit peu ? Ouais, alors voilà, c'est ça. J'ai dit que c'était pas le naturalisme dominant, parce que les naturalistes dominants, ils ont ce besoin du contact avec les animaux. Tu vois, chez eux, ils se disent vivre sans animal, c'est pas possible. Mais quand tu m'as dit mais c'est parce qu'on vit en appart et limite on veut pas que l'animal soit triste entre guillemets, tu vois, je me suis dit ça répond quand même au côté naturaliste, tu vois. Donc tu vois, avant j'ai mis une croix, j'ai dit non, après je fais si tu vois. Donc voilà, si naturaliste un petit peu dans l'âme. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Alors, chez les naturalistes, ce sont des personnes en fait qui aiment classer les informations. Parce qu'en fait, quand tu y réfléchis, la nature en fait est faite de classification. Tu vois, classer les espèces, les minéraux et tout ce qui s'ensuit et tout ça, c'est voilà. Et du coup, chez les enfants, c'est voilà, tu vas le capter comme ça. C'est des enfants qui vont être très collectionneurs. Tu sais, ils vont avoir la collection de ceci, cela, et qui vont toujours tout ranger par catégorie bien, voilà. Mais chez les naturalistes, c'est quelque chose qu'on arrive à capter comme ça aussi. Et moi, je l'utilise aussi dans l'apprentissage de façon générale. Tu vois, j'ai un naturaliste dominant. On est en appart, il fait pousser des plantes, je t'assure. Il a dit, je m'en fiche, il n'y a pas de pensée limitante, je fais. Est-ce qu'il collectionne les cailloux? Il collectionne les cailloux, il collectionne des petites voitures qu'il range par couleur, par catégorie, par machin et tout ça. Tu vois, c'est très... Tu le vois même sur ces petites activités à côté, du côté naturaliste, on le voit dans son besoin de classer des infos. Et du coup, même quand il travaille, quand on arrive sur des notions, des matières sur lesquelles il ne s'éclate pas de façon naturelle, je fais toujours en sorte qu'il y ait des exercices avec des classifications, tu vois, genre même la grammaire, tu vois. Je lui donne des petites étiquettes. Quand il était un peu plus jeune, je mettais mêler les déterminants ensemble, mêler les noms communs ensemble. Et le fait de classer des infos faisait qu'il aimait ça, tu vois. Alors que le même exo, lui donner une feuille avec des phrases en lui disant souligne ceci, souligne cela, non, c'était pas. Alors que c'est la même chose, tu vois. Bien sûr. Mais tu le présentes en fait en respectant son intelligence majoritaire. Et puis là, d'un seul coup, ça glisse tout seul. Voilà. Donc, chez toi, oui, on a dit côté naturaliste. C'est là, donc ça c'est cool parce que du coup je vois qu'il y a beaucoup de dominance et tout, donc ça c'est très très bien. Il en reste deux dernières intelligences, donc l'intelligence musicale ou rythmique,
c'est la même chose, hein, juste appelé différemment en fonction des uns et des autres. Donc, ça va être des personnes qui vont avoir une très bonne mémoire auditive, des personnes qui vont être à l'aise avec les sons, les rythmes et tout ça. Donc, toi, on le retrouve dans quoi? On le retrouve dans le fait que tu dis oui, hein, tu chantes la Reine des Neiges sans problème. Je ne sais pas comment tu fais, hein, parce que moi, la Reine des Neiges, ça y est, moi, je suis prête à faire une pétition pour qu'on l'enferme, C'est parce vrai. que je n'en peux Ah plus. oui. Je n'en peux plus de libérer des livrets, je sais pas quoi et tout. Là. Non, non. Moi, je suis celui qui lance la chanson. Tu vois le truc, c'est genre ma fille, elle est là, elle est posée. Je pense que je vais couper ça au montage parce que tous les parents qui me suivent vont mettre, je sais pas, ils vont engager des tueurs à gages contre toi. C'est pas possible, c'est interdit ça. Ah, on en est là? Même pas un 0 étoile sur Google pour commencer? On est traumatisés. On est traumatisés par la Reine des Neiges, nous les parents. Tu sais Je pas? je suis désolé. Ah, là, là, subhanallah. Ah ouais, non, moi, la Reine des Neiges, je n'en veux plus. Pour te dire, je n'ai même pas vu le 2. Eux C'est l'ont vu, vrai? mais moi, j'ai dit, je ne veux pas connaître la fin de sa vie. Moi, je veux juste qu'elle, je sais pas, elle se perde dans la glace et on la voit plus. Ça y est. Mais non, mais même pas. Tu veux que je te raconte? Je Mais demanderai à non, mes enfants qui me racontent. on te raconterai. Ok. Donc, naturalise. Donc, on a dit le rythme. Ah ouais, donc toi, je le vois aussi. Tu nous avais dit que tu faisais du breakdance. Oui. Breakdance, c'est très kinesthésique aussi, hein, utilisation Hum. du corps, machin et tout ça, mais aussi très musical. Euh, Tu m'avais dit que tu étais à l'aise aussi, tu sais, genre s'il y a du bruit autour, tu arrives à rester focus sur une Ouais. conversation et tout ça et tout. Donc ça, c'est pareil. Et alors, la petite question que j'ai posée, parce que les vrais musicaux extrêmes, c'est ceux-là qui font du bruit, là, sans s'en rendre compte. Ouais. Ah, Parce ouais, qu'eux, ils ont besoin d'avoir toujours ce petit rythme quelque part dans leur tête, tu vois. Donc, c'était la petite question piège que j'ai posée. Et bah écoute, ouais, non, chez toi, je ne veux pas dire que tu n'es pas du tout musical, hein, loin de là, c'est là. Et du coup, bah ouais, chez les enfants, c'est une mémoire auditive qui est prédominante, qui ont besoin d'entendre et tout ça, les choses et tout ça. Et moi, j'ai un kinesthésique musical. Donc, du coup, pour apprendre, il va dire les choses à haute voix et compagnie et tout. Et il va avoir besoin de marcher aussi en même temps pour se concentrer. Parce que les Oh. kinesthésiques, pour se concentrer, ils doivent bouger. Oui, Et oui, oui. du coup, dire à un kinesthésique, assieds-toi, bouge pas, concentre-toi, pour lui, non, c'est pas logique en fait. Je peux pas me concentrer en étant immobile. Donc ça, c'est hyper important aussi chez les enfants. Ouais. De le savoir en fait pour les enfants, parce qu'à l'école, on va pas demander à la prof de le laisser se balader dans la classe et tout, ça c'est mort. Mais à la maison, quand il fait ses devoirs, s'il a la bougeotte, si pour réviser, il a besoin de prendre son cahier et de marcher et de faire les 100 pas et tout, on le laisse en fait, parce que c'est son besoin Ouais. naturel en fait. Et le problème des parents, c'est qu'on a été nous-mêmes un Ouais. fruit d'une éducation qui nous a dit pour te concentrer, tu dois faire comme ci, comme ça. Et du coup, il y a beaucoup de parents qui forcent en fait des enfants kinesthésiques à faire ça. Ouais. Et du coup, c'est conflit tous les soirs pour les devoirs en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais là, maintenant que tu dis ça, punaise, enfin, je vois plein de choses, tu sais, plein de scènes et tout, et même moi, des fois, quoi. Je me vois debout en train de marcher, de boxer, tu vois, et ouais, je sais pas. Ouais, Ouais. c'est hyper intéressant. Enfin, en tout cas, vraiment, ma femme, elle va regarder en boucle, là, ce que tu es en train de dire. Elle C'est va cool. analyser nos enfants, tu vois. Mais c'est génial, c'est ce qu'il faut faire justement. C'est Ah oui, vraiment ce qu'il oui, faut faire. parce qu'il y en a pour tout le monde, hein. Exactement. Celui qui me dit je me suis reconnu dans rien, c'est pas possible. Ouais, c'est pas Ce possible, c'est pas n'est possible. pas. Écrivez-moi par mail parce que ce n'est pas possible. Il y a un truc là. Il faut Ouais, approfondir. oui, Ok. Et puis tu sais, les musicaux, c'est aussi ouais, ceux qui, tu sais, ils vont entendre ou une chanson ou un slogan publicitaire et tout ça et qui vont le retenir tout de suite, tu vois, parce que ouais, le, d'accord. le, le rythme, les rythmes et surtout les comment dire, tout ce qui va être rime et tout ça, c'est des choses qui leur parlent Ouais. très très facilement. Et du coup, eux, ils n'ont pas besoin de matraquage médiatique, d'entendre le truc 50 000 fois pour le retenir. Une fois, deux fois, ça y est, c'est bon, c'est là, ils l'ont toute la journée dans la tête. Je vois très bien. C'est un peu un cadeau empoisonné, hein, parce que moi, Totalement, des, totalement. des, des fois, j'entends un truc et après, toute la journée, il tourne dans ma tête et je dis, mais pourquoi? Je veux pas. Voilà. Alors, la dernière intelligence. Mhm. Au début, Garner, en fait, n'en parlait pas. C'est quelque chose Ok. qui est venu après. Ça n'a pas été le fruit de ses premiers travaux. C'est quelque chose dont il a parlé après. Et bon, voilà, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, on n'en parle pas beaucoup, on va dire, parce que ça a été une intelligence un petit peu controversée.
Voilà, on va dire ça comme ça. Moi, perso, elle me parle beaucoup et je trouve que c'est très important d'en parler. Mais par contre, je ne me permets pas de profiler les personnes par rapport à ça parce que je pars du principe que c'est quelque chose de très personnel. C'est à chacun de savoir où il se situe par rapport à ça. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence existentielle. Donc, c'est, selon Gardner, cette forme d'intelligence que peuvent avoir certaines personnes, que de réussir à avoir dans les choses les plus simples du quotidien, en fait, qu'il y a en fait une puissance qui dépasse un petit peu l'entendement de l'être humain, donc, quel que soit le nom que les personnes peuvent mettre là-dessus par rapport à leurs croyances. Et c'est selon lui, en fait, une faculté, en fait, une forme d'intelligence, en fait, que de réussir à avoir ça dans les choses du quotidien. Donc, je trouve ça très, très beau. Et ce que dit Gardner et ce que je retrouve beaucoup, en fait, c'est que en fait, les personnes qui ont cette sensibilité-là et cette intelligence en fait, qui est développée, en fait, c'est des personnes qui vont être même très sensibles énergétiquement parlant. Tu sais, avec les uns les autres, qui vont réussir très facilement à ressentir les choses quand ils sont dans un contexte ou un autre d'ailleurs. Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup parlé et c'est peut-être même l'un des trucs en fait, qui m'a un peu attiré vers la théorie de Gardner. C'est ça qui m'a donné envie en tout cas d'exploiter ça et d'essayer de découvrir ça de façon un petit peu plus approfondie. Donc, comme je l'ai dit, ça, c'est à chacun de voir où il se situe dans ses croyances, sa foi et tout ce qui s'ensuit. C'est pas à moi de dire ceci ou cela. Moi, j'ai mon petit avis pour moi, quoi. Ouais, bon, ben c'est très très bien. Super. C'est ça le côté intrapersonnel. Vous avez vu? On l'a vu. Là, il a très vite su s'analyser et tout ça. C'est très clair pour lui, il n'a pas de doute. Ça, c'est très intrapersonnel comme réaction. Voilà ce que je peux te dire, Saphir, sur ton diagnostic intelligence multiple. C'est pas mal. Alors, dis-moi, est-ce que ça t'a appris des choses? Est-ce que tu as trouvé ça très cohérent? Qu'est-ce que ça t'inspire? Très, très impressionnant, en fait. En fait, si tu veux, c'est comme si que tu donnais enfin un nom à un objet. Tu vois le truc, c'est voilà, quelque chose que tu connais, tu sais qu'il est là, mais tu ne pourrais pas dire quoi ni comment. Ouais. Et bien là, d'un coup, tu te dis, bah ouais, si, c'est vrai. En fait, c'est logique. Tu vois, autant pour moi que pour ma femme, que pour mes enfants, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui est regrettable, c'est que ce soit un secret gardé. Tu vois, Ouais. parce que tu vois, toi, machallah, tu as 8 enfants, moi j'en ai 4. Et bon, la petite, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, les 3 plus grands, c'est vraiment 3 profils différents, tu vois. Ouais. Et typiquement, un exemple tout bête, tu vois, qui est peut-être. Bref, un exemple tout bête, mon deuxième garçon, du coup, le troisième dans l'équipe, lui, quand tu le grondes, eh ben, en fait, il sourit. Tu vois. Et du coup, ma femme, elle s'énerve. Ah, elle pense que c'est de la provocation, en fait. Voilà, c'est ça, elle fait en plus, tu rigoles, tu vois. Et du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais en fait, il rigole pas. En fait, c'est un sourire nerveux, tu vois. Parce que du coup, en fait, je l'ai capté, parce qu'après, je suis allé voir mon fils, je lui ai dit, ouais, mais pourquoi tu rigoles? Et après, il fait, non, je rigole pas, tu sais, il est comme ça, tu vois. Je dis, non, je rigole pas. Et en fait, je vois que Meskin, c'est. Et c'est aussi un peu, par rapport au cerveau, c'est aussi une façon de compenser en fait l'hormone du stress. Tu sais, en fait, le fait de sourire, en fait, ça permet de sécréter en fait certaines hormones qui compensent en fait l'hormone du stress. Et donc, du coup, en fait, c'est un réflexe de survie entre guillemets. Là où toi, tu vas prendre ça comme de la provoque, en fait, non, il est juste en train de se réguler émotionnellement en réalité, tu vois. Et oui, et ça, tu vois, ça, en fait, je m'en suis rendu compte par une vieille histoire que j'avais appris justement à l'école. En fait, c'était des colons qui étaient arrivés sur une plage et en fait, ils avaient été accueillis par le peuple local. Et en fait, les colons disaient, bah, en fait, on ne comprend pas, on est arrivé, tout le monde souriait, tout le monde était content de nous voir, ils avaient un grand sourire. Et sauf que quelques jours après, en fait, ils se sont fait attaquer, tu vois. Ouais. Et c'est que plus tard qu'ils ont compris qu'en fait, pour ce peuple-là, le sourire, c'était l'inverse pour nous, quoi. C'est ça. Chacun interprète ça à sa manière et tout ça. Non, c'est génial. Moi, je conseille à tous les parents de s'intéresser à ça parce qu'en réalité, les enfants, par définition, ils ont dès le début un capital qui est totalement illimité par rapport aux intelligences multiples. C'est-à-dire qu'un enfant, il a chaque intelligence. Il a tout. Il a vraiment un peu de chaque intelligence. Et c'est la vie, en fait, qui va le façonner un petit peu plus par-ci, par-là, tu vois. Surtout le système scolaire, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Le système scolaire, on est là pour mettre des enfants dans des filières.
parce qu'on a besoin de créer des salariés pour faire tourner une économie et tout ça. Donc, le but, en fait, est voilà, de diriger les enfants vers telle ou telle filière en fonction de leurs appétences naturelles, mais on n'est pas là pour continuer à tout développer. Mais après, nous, à la maison, en tant que parents, on doit au contraire les aider à développer d'autres choses à côté et leur faire découvrir des choses pour qu'ils trouvent leur voie. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de figé dans le temps avec la théorie de Garner. Voilà. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas à l'aise avec telle intelligence, et puis peut-être qu'un jour, il y a un truc qui va nous intéresser, et boum, on va être à fond là-dessus et tout ça. Donc, voilà, c'est ce qui est important à transmettre. Mais c'est comme, enfin, tu vois, là, du coup, je vais transvaser ça par rapport à moi dans mon métier, tu vois, la pâtisserie. Tu sais, tu vois, j'ai des personnes qui viennent me voir pour rebondir sur l'histoire des macarons de tout à l'heure, tu vois. Ouais. La fille qui vient et qui me dit, bah, je comprends pas, je fais la même recette, mais ça fonctionne pas à la maison. Tu vois, c'est parce que en fait, elle a suivi juste 300 grammes de farine, 3 machins, mais il manque un petit truc, tu vois. Et en fait, finalement, avec les enfants, c'est pareil. Tu vois, voilà, ma grande fille, la pauvre, c'est une pile, tu vois. Elle bouge de partout. Et tu sais, elle est très tactile. Et tu sais, c'est le genre de elle est fille. kinesthésique. Voilà, mais c'est ça, c'est ça. Mais tu vois, c'est genre, en fait, elle vient me voir et admettons, je suis là, et elle, en fait, elle va s'arrêter toujours 10 centimètres après. D'accord. C'est-à-dire qu'elle va toujours me bousculer, tu vois. Et au début, je m'énervais, tu vois. Mais maintenant, c'est bon, j'ai compris. Je me dis, c'est pas de sa faute. Non. Tu vois, c'est pas de sa faute. Non. Et, Elle est mais, comme ça. Pour elle, c'est normal. C'est sa normalité à elle. C'est ça, exactement. Mais en fait, moi, j'ai encore, entre guillemets, l'intelligence d'en prendre conscience et de prendre du recul sur moi-même. Et du coup, même si ça me fait souffrir, entre guillemets, ben, je le prends sur moi et je l'accepte comme ça. Mais tu as d'autres personnes qui vont, soit qui vont crier, soit qui vont mettre une claque gratuite, soit, enfin, tu vois. Oui, un peu. Après, on peut toujours aller dans les dérives et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour ça que je trouve hyper important, en fait, de parler de ça. Et c'est pour ça que je forme les parents à l'utilisation de la théorie de Garner, parce que pour moi, c'est essentiel. Alors, je me dis que l'école, elle est là pour instruire nos enfants et tout ça. Donc, moi, je suis pas quelqu'un. Mes enfants ont été scolarisés. Tu vois, ça fait 5 ans qu'on fait l'école à la maison. Mon aîné, elle a 16 ans. Donc, on a connu le système scolaire pendant très longtemps et tout ce qui s'ensuit. Et je ne dis jamais que l'école à la maison, c'est la vérité, la solution miracle et tout. Ça ne correspond pas à toutes les familles. Mais même si nos enfants sont scolarisés, on a quand même ce devoir, en fait, de complémenter les choses, en fait, à la maison. Et c'est la théorie de Garner, je connaissais ça avant de passer à l'école à la maison. C'est quelque chose que j'exploitais déjà dans ma façon d'accompagner mes enfants à la maison, tu vois. Donc, moi, c'est ça qui m'anime. C'est, entre autres, je ne forme pas qu'à l'utilisation de la théorie de Garner, mais c'est toujours mon socle de travail. Je dis toujours aux parents, il n'y a pas de solution miracle. Moi, je suis quelqu'un qui… Alors, tu sais, là, par exemple, dans le monde de l'éducation, on parle beaucoup de Montessori. Donc, le Montessori et tout, c'est cool. Alors, c'est vrai, mais ça ne correspond pas à tous les enfants. Oui. Et moi, je le sais et je l'ai vu et tout ce qui s'ensuit. Et c'est justement la théorie de Garner qui m'a permis, en fait, de comprendre ça. Et du coup, j'utilise, en fait, certaines notions Montessori et tout ça avec certains de mes enfants, mais pas pour tout. Parce qu'en fait, ça ne correspond pas à la totalité. Et c'est ça que je trouve génial. C'est ma base de travail. Voilà, c'est ma base de travail. J'ai la théorie de Garner et ensuite, je sais quel outil amener à tel ou tel enfant parce que j'ai appris à découvrir leur profil. Et c'est ce qui me permet d'être maman de 8 enfants, en école à la maison, maman solo, entrepreneur, voilà. Parce que pour moi aussi, je sais comment agir de façon efficace avec mon profil et ça me permet d'optimiser mon temps et ma façon de travailler, tu vois. Bah oui, machin, mais c'est bien, franchement, tu sais, on voit beaucoup de mamans, tu sais, qui galèrent pour une raison ou une autre, tu vois, mais c'est juste parce qu'elles n'ont pas les outils, quoi, et c'est dommage. Et c'est ça, en fait, qui est fou, tu vois. C'est plutôt que je sais pas, je veux dénigrer personne, mais en tout cas, c'est dommage que ce soit une chasse gardée, en fait. Tu sais, mais c'est après, un secret, tu vois. c'est un secret, mais je trouve qu'aujourd'hui, personne n'a d'excuse dans le sens où on est dans un monde 2.0 ultra connecté. Moi, la théorie de Garner, je l'ai découverte comment je l'ai découverte avec un petit bouquin tout fin comme ça, que j'ai encore d'ailleurs, qui était glissé entre plusieurs bouquins chez ma libraire. Et ce bouquin, il était rouge, là, au milieu de bouquins blancs et bleus. Donc, il a attiré mon œil, je l'ai pris, j'ai regardé, je dis, mais c'est quoi ce truc? Ouais, ça va, il n'est pas épais, il y a moyen de le lire rapidement, tu vois. Et ça m'a permis de découvrir ça. Et ensuite, je suis allée approfondir et tout derrière. Donc, quand on est capable de passer je ne sais combien de temps sur Instagram pour aller chercher une nouvelle recette, patati patata, on a aussi le temps d'aller chercher sur des blogs, sur des sites internet,
ou de regarder des vidéos intéressantes sur ce genre de sujet. La preuve, des profiles, j'en ai beaucoup. Oui, oui. Attends, il y a le hash qui arrive. Dis-moi. Ah, ok. Attends. Qu'est-ce que tu cherches? C'est la petite pause. Je suis en train de parler avec Rachida. Rachida, c'est une amie. C'est magnifique. Machallah. Tout va bien. Il n'y a pas de souci. C'est la vraie vie. Exactement, c'est ce que je dis toujours, c'est la vraie vie. Moi, des fois, je fais des profilages, puis il y en a un qui arrive, l'un de mes petits, tu sais, qui me dit je vais aller aux toilettes. Bah oui, mais vas-y, ça fait partie de la vie. Même si c'est sur YouTube et tout ce qui s'ensuit et tout, je suis pas là pour faire un truc, tu sais, non, ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Ok, bon, Saphir, je te remercie pour ton temps. Merci à toi. Ça a été un grand plaisir pour moi de te profiler parce que, comme je t'ai dit, c'était un profil atypique et j'avais hâte de creuser un petit peu. Saphir, merci encore. Merci à toi. Tu m'as ouvert les yeux. Maintenant, tu n'as plus qu'à exploiter ça sur le reste de l'aventure de la vie. C'est prévu. Inch'Allah. Merci à tous et à très 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 bientôt pour un nouveau profilage Intelligence Multiple.